Bonjour à tous. Écoutez, on est en vacances certes, mais avec la Torah et avec Akadosh Baruch Hu, on n'est jamais en vacances. Donc je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas partager une réflexion avec toutes les personnes qui ont l'habitude d'écouter le cours du mardi, qui n'a pas pu avoir lieu cette semaine. J'ai trouvé ça d'autant plus important que le calendrier juif nous indique que demain, c'est le 10 Tevet. Et je voulais partager avec vous une réflexion sur ce jeûne qui a une particularité par rapport aux quatre autres jeûnes que nos Chachamim ont institués. Sa particularité, justement, cette année, elle se fait encore plus ressentir puisque c'est le seul jeûne qui peut tomber un vendredi et pour lequel on va quand même jeûner un vendredi. Donc c'est assez intéressant. Euh, Si par exemple, Chazal dit également que ce jeûne ne peut pas tomber un Shabbat. D'après le calendrier que Hillel Zaken a institué depuis 2000 ans, donc toutes les fêtes ont été calculées, Rosh Chodashim, les Rosh Chodesh, et donc de ce fait-là, on sait exactement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand chacune des fêtes va tomber, et le jeûne du 10 Tevet ne peut pas tomber un Shabbat. En revanche, comme je vous l'ai dit, il peut tomber un vendredi. Mais quand même, Chazal nous dit que si ce jeûne tombait un Shabbat, même si techniquement, d'après les calculs astronomiques, c'est impossible, dans l'absolu, s'il était tombé un Shabbat, on aurait jeûné. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que, à l'exception de Kippour, et Kippour, on comprend, puisque c'est le seul jeûne qui est des Horaïta, c'est le seul Taranit qui est institué par la Torah, donc on dit, on comprend que, et en plus c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh, et donc de là que même si ça tombe un Shabbat, on doit jeûner. Et petite parenthèse au passage, finalement, en quoi c'est problématique de jeûner un Shabbat? Puisque la preuve, c'est que quand Kippour tombe un Shabbat, on jeûne. C'est un vrai problème. L'importance du Yom Kippour fait que malgré le Shabbat et malgré l'obligation de faire Ronek Shabbat, Kvod Shabbat, on va se priver de nourriture ce jour-là parce que c'est un jeûne exceptionnel. Mais en réalité, on n'avait pas le droit de jeûner. Et pourtant, on voit que le 10 Tevet, qui tomberait un Shabbat, même si ce n'est pas possible, dans l'absolu, on jeûnerait. Ce qui n'est pas le cas de Taranit Esther, ce qui n'est pas le cas de euh, Tisha B'Av. Enfin, quand même, si parmi les quatre jeûnes que Chazal ont institués, s'il y en avait un dont on dirait finalement qui est le plus chamour, le plus sérieux, le plus grave, tout le monde serait d'accord pour dire que c'est Tisha B'Av. Une des raisons simples, c'est le fait que Tisha B'Av commence depuis la veille, comme Kippour. Alors que pour tous les autres jeûnes, comme on va le voir tout à l'heure, on peut manger toute la nuit et en fait, il commence avec Alot HaShachar, avec l'aube. Et donc, ça nous indique quand même qu'a priori, ces jeûnes sont plus simples. Et on va voir quand même que ce jeûne du 10 Tevet a quand même une particularité. Alors, juste une petite introduction par rapport à ce qui est dit au sujet des quatre jeûnes que Chazal ont institués. C'est marqué comme ça c'est rapporté comme ça dans la halakha. Hakol hayavim litanot ba'arba tsomot halalu. Tout le monde a l'obligation de jeûner pendant ces quatre jeûnes-là. Quand on dit tout le monde, bien entendu, on inclut les hommes, les femmes et les garçons de plus de 13 ans et les filles de plus de 12 ans. Et bien entendu, on va voir, sans rentrer dans les détails et les particularités, ça exclut certaines femmes enceintes, ça exclut certaines personnes malades, ça exclut certaines personnes âgées qui ont normalement des traitements qui leur imposent de se nourrir. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais hors exception, et toute personne de bonne constitution a l'obligation de jeûner, hommes, femmes et enfants. Quand je dis enfants, plus de 13 ans pour les garçons, plus de 12 ans pour les jeunes filles. Sur les fraudes gader, personne ne peut dire bon, ça va, écoute, je ne sais même pas à quoi il correspond ce jeûne, donc moi je ne m'associe pas à ce jeûne. C'est assourd. Comme on l'a dit, ces quatre jeûnes-là, l'heure du début du jeûne, c'est à partir de Halot HaShachar, c'est-à-dire l'aube. Alors, par exemple, pour demain, mais je préciserai tout ça à la fin de ce petit cours, ça commence à 6h59, ce qui en fait le jeûne le plus facile de l'année, puisqu'il tombe en plein hiver, au moment où le soleil se lève le plus tard et il se couche le plus tôt. Donc, ça fait un jeûne très facile à accomplir. Et il s'agit juste, en réalité, de sauter le repas du midi, mais on va voir que facile à accomplir, certes, mais d'une importance primordiale.
Ensuite, ve'en maspikin me'em ba'erev. On ne s'arrête pas de manger depuis la veille, comme on a dit. C'est le seul jeûne qui est des hachamim pour lequel on s'arrête depuis la veille, c'est seulement Tisha B'Av. Et tzarich le'afsim be'odium. Ve'af talmidei hachamim, même les talmidei hachamim, qui pourraient se dire, mais moi, si je ne mange pas, je vais m'affaiblir et je ne pourrai pas étudier sérieusement la Torah. Même ceux-là, même les Mélam et les Tinokot, ceux qui enseignent la Torah aux enfants, eux aussi, ils ont besoin de force pour pouvoir enseigner correctement la Torah. Ils sont hayavim litanot kol ta'anit tzibur. Ils ont l'obligation de jeûner tous les jeûnes publics. Les rabot ta'anit Esther, ça inclut également le jeûne d'Esther. Ulam en lahem litanot ta'anit shovavim, etc. Il y a certains jeûnes qui sont des jeûnes de shovavim, sont des jeûnes individuels, ou plutôt des jeûnes facultatifs que je ne vais pas introduire ici. Ensuite, je vais juste terminer avec ça. Voilà, c'était un peu plus loin. Je voulais... Ensuite, la halakha va nous rapporter quelles sont les raisons pour lesquelles nous jeûnons. Je ne vais pas rentrer dans les détails du Tisha B'Av, ce n'est pas l'actualité. L'actualité, c'est Asara B'Tevet, le jeûne du 10 Tevet, qui aura lieu demain. Au biom Asara B'Tevet, Samach Meler Bavel Nebuchadnezzar Racha al Yerushalem Evia B'Matzor ou Matzok. La raison du jeûne du 10 Tevet, c'est que Nebuchadnezzar Racha, Nabucodonosor, à l'époque de Bavel, de l'exil babylonien, il a commencé le siège autour de Yerushalayim. Donc le 10 Tevet, le siège de Yerushalayim par Nabucodonosor a commencé et il s'est terminé le 17 Tammuz avec la première brèche dans le Beit Amikdash, raison pour laquelle on va jeûner donc quasiment 6 mois plus tard, plus de 6 mois plus tard. Donc le siège a duré plus de 6 mois. Le 17 Tammuz, première brèche dans le Beit Amikdash. Et ensuite, Tisha B'Av, le 9 Av, 3 semaines encore plus tard, destruction du Beit Amikdash. On parle bien entendu ici du premier Beit Amikdash, puisque Nabucodonosor, c'était à l'époque de l'exil babylonien, donc du premier Beit Amikdash. Je vais revenir sur la réflexion que je voulais partager avec vous et sur cette étonnante halakha qui nous dit que si, d'abord, le jeûne du 10 Tevet tombe un vendredi, ce qui est assez rare, nous allons jeûner un vendredi, c'est le seul jeûne que l'on fait un vendredi, parmi les jeûnes publics. Nous allons entrer dans Shabbat à jeun, ce qui est déjà problématique, puisqu'on a dit tout à l'heure que jeûner Shabbat est contradictoire avec la notion de Oneg Shabbat. Bien sûr, nous n'allons jeûner que quelques minutes, puisque nous allons aller, et en général, dans les synagogues, on s'arrange pour faire Mincha Arvit plus tôt que d'habitude, pour arriver à terminer juste un petit peu avant la tombée de la nuit, arriver à la maison et voilà, pas se fatiguer avec un jeûne de manière inutile, que l'on puisse faire le kidouche quasiment quelques minutes après la sortie des étoiles et donc la fin du jeûne. Et on a dit tout à l'heure, ce jeûne qui ne peut pas tomber un Shabbat techniquement dans le calendrier, mais si jamais dans l'absolu il était tombé un Shabbat, on aurait jeûné, ce qui voudrait dire que c'est quasiment aussi important que le jour de Kippour. Ou en tout cas, il y a quelque chose de décalé par rapport notamment à Tisha B'Av. Alors c'est intéressant. Quelle différence il y aurait entre Tisha B'Av, qui est un jeûne qui va être repoussé, et le jeûne du 10 Tevet, qui s'il tombait un Shabbat, on jeûnerait. Pour poursuivre cette réflexion, on va juste faire un parallèle entre Tisha B'Av, jeûne qui peut tomber un Shabbat, mais qui, s'il tombait un Shabbat, serait repoussé au dimanche, et Asara B'Tevet, qui ne peut pas techniquement tomber un Shabbat, mais qui, s'il tombait dans l'absolu un Shabbat, alors on jeûnerait. Le parallèle est saisissant, c'est la réponse du Hatam Sofer, une réponse somme toute assez simple et extrêmement profonde. On jeûne à Tisha B'Av pour la destruction du premier Beit Amikdash et la destruction du deuxième Beit Amikdash. Donc en réalité, on jeûne sur un événement qui est passé. Et bien entendu, on jeûne pour faire tchouva, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous prenne en miséricorde et que dans sa grande bonté, il nous permette de voir de notre vivant la reconstruction du Beit Amikdash et la fin de l'exil. Mais somme toute, à Tisha B'Av, on jeûne pour un événement qui est passé en espérant voir des jours meilleurs.
Quand on jeûne sur un événement qui est passé, ça peut attendre 24 heures. Si je ne vais pas jeûner le Shabbat absolument pour juste me souvenir d'un événement qui est passé. En revanche, pour le 10 Tevet, c'est quelque chose de radicalement différent. Et je vais rapporter une précision de halakha très importante par rapport à un autre jeûne que l'on peut faire le Shabbat. Il existe un jeûne que l'on peut faire le Shabbat en dehors de Kippour, en dehors de Asara B'Tevet s'il tombait un Shabbat, mais ce n'est pas possible, mais on le ferait quand même. Il existe un jeûne qu'on appelle le Taranit Halom. Taranit Halom, il y a quelqu'un, il a fait un rêve vendredi soir. Il a fait un rêve qui l'a terriblement perturbé. Prenons un rêve qui est particulièrement déroutant, que la Gemara rapporte et que la halacha, le Shulchan Aruch ramène aussi. Si quelqu'un, lor alenu velo alechem, rêve, et dans son rêve, il voit qu'il perd ses dents, c'est une très mauvaise augure et c'est quelque chose qui signifie qu'il y a une mauvaise xéra sur lui. Donc, quand on sait que ce rêve est extrêmement négatif, quelqu'un qui se réveille Shabbat matin, en ayant fait ce rêve, il est terriblement tourmenté. Pour annuler la xéra, et lui ne veut pas attendre dimanche, la halacha lui permet de jeûner le jour du Shabbat. S'il a une agmat nefesh, une espèce de dépression, une espèce de tristesse accrue qui l'empêche finalement d'accomplir pleinement le Onek Shabbat, on lui dit, monsieur, tu ne peux pas faire Onek Shabbat aujourd'hui. Tu ne peux pas faire Shabbat correctement. Donc la halacha lui dit, tu peux jeûner aujourd'hui parce que ce rêve que tu as fait est un mauvais rêve. Derrière lui se cache une xéra dangereuse. Donc, ta réaction immédiate, c'est de jeûner pour annuler la xéra. Alors, comme ça ne peut pas attendre, on lui dit, tu peux jeûner Shabbat. Je précise au passage que ce n'est pas à chaque fois que l'on rêve d'avoir perdu ses dents qu'il y a forcément une mauvaise xéra. Un exemple simple, quelqu'un qui aurait été chez le dentiste dans la journée de vendredi et qui aurait terriblement mal aux dents, ou quelqu'un qui aurait mal aux dents le vendredi, ça le perturbe tellement qu'il peut dans son rêve être amené à voir qu'il perd ses dents. En réalité, ce rêve n'est finalement que la manifestation de quelque chose auquel il a beaucoup pensé la journée du vendredi. Donc c'est ça qui a provoqué ce rêve. Là où c'est problématique, et là où on dit effectivement il a le droit et même peut-être le devoir de jeûner le Shabbat, c'est si son rêve finalement n'a aucun lien avec l'actualité qu'il a vécue, et c'est simplement un rêve qui vient de nulle part et qui, derrière lequel serait peut-être cachée une mauvaise xéra, et là on lui dit, il faut jeûner le Shabbat. Le 10 Tevet, c'est vrai que ça correspond à un événement somme toute mineur par rapport à Tisha B'Av. Ok, Nabucodonosor a fait le siège autour de Yerushalayim, mais personne n'est mort, personne n'a été tué, personne n'a été blessé. C'est juste un événement certes qui va déclencher toute une suite d'événements qui va aboutir vers le siège final et la destruction du temple, mais ce n'est qu'un événement finalement apparemment mineur. Sauf que Chazal nous dit, nos sages nous disent que le 10 Tevet, il y a eu ce jour-là un décret et quelque chose a été dessiné au Beit Din Shel Ma'ala, dans le tribunal céleste, qu'il y aurait une mauvaise xéra. Et que finalement, si les Juifs ne faisaient pas de tchouva, alors ça aboutirait à la destruction du Beit Hamikdash. Et donc finalement, nous ne jeûnons pas simplement le 10 Tevet par rapport au siège de Nabucodonosor, qui finalement pourrait paraître mineur par rapport à la destruction du Beit Hamikdash. Nous jeûnons le 10 Tevet parce que ce jour-là, dans le tribunal céleste, un mauvais décret a été décidé. Et annuler un mauvais décret, comme lorsque l'on fait un mauvais rêve, alors pour cette raison-là, c'est permis et même obligé de jeûner Shabbat, ce qui n'est pas le cas de Tisha B'Av ou du 17 Tammuz, qui, lorsqu'il tombe un Shabbat, le jeûne est repoussé au dimanche. Voilà, cette réflexion, je tenais à la partager avec vous, aussi pour vous inviter à ne pas prendre ce jeûne à la légère. Il paraît léger dans sa, on va dire, dans le fait qu'il soit très court. Il paraît léger dans le fait qu'on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et même, on se dit, bon, d'accord, c'est le siège de Nabucodonosor, mais je comprends, Tisha B'Av, c'est la destruction. Avec ce que l'on vient de dire aujourd'hui, on comprend que c'est éminemment important et que de toutes les façons, la force de tous les jeûnes que nous faisons, de tous les taraniotes que nous faisons, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de se dire,
Lorsque je jeûne, lorsque je prie, Hachem il m'écoute, Hachem il m'entend. Et c'est ça finalement qu'on veut rappeler à chaque jeûne. La force de la prière, la force du jeûne, la force de la requête et de la supplication qu'on envoie à Hachem, et que dans l'histoire, à chaque fois que l'on a supplié, à chaque fois que l'on a demandé, et chaque fois qu'on a jeûné, Hachem nous a entendus. Et il ratsonne que demain, Be'ezrat Hachem, avec la force, le kohar du jeûne, avec le kohar de la tfila qu'on va faire, qui est une tfila très particulière, Hachem annulera tous les mauvais décrets qui pourraient être suspendus et accordera toutes les requêtes que l'on va lui faire demain et les jours à venir également. Simplement pour terminer, vous rappelez, le jeûne du 10 Tevet commence donc vendredi matin à 6h59, il se termine à 17h43. Vous voyez, ce n'est pas un jeûne très compliqué. Nous avons le droit de manger toute la nuit, mais je pense que c'est bien aussi de dormir. Et par contre, si on veut se réveiller pour manger le matin, par exemple à 6h30, une demi-heure avant le début du jeûne, on a parfaitement la possibilité de le faire, à la condition d'avoir fait un tnaï, c'est-à-dire avant d'aller se coucher ce soir, de dire je me couche à al-tnaï, que demain matin je vais me réveiller plus tôt pour pouvoir manger avant le jeûne. C'est préférable de faire ce tnaï pour pouvoir manger, prendre des forces et accomplir correctement ce jeûne. Voilà, Tzom Kal à tous et à toutes et Shabbat Shalom.